Bonjour et bienvenue, je suis Ombeline Becker, hôte du podcast Vérité. Notre mission est de soutenir et réunir les dirigeants qui osent remettre l'amour, la foi et l'intégrité au cœur de leur réussite. Je suis très heureuse de vous accueillir pour une nouvelle mini-série sur cette permission de réussir. Parce que depuis 12 ans, j'accompagne les dirigeantes, plus particulièrement dans leur alignement et leur leadership. Et chaque fois, leurs blocages viennent de leur perception de la réussite et surtout de ce qu'elles en rejettent. Alors dans cette mini-série, je vous dévoile les facettes cachées de vos aspirations, ces allers-retours entre votre quête de liberté et la peur de l'insécurité. Nous aborderons ensemble comment votre relation à l'argent peut vous restreindre autant que vous élever, comment en tant que femme, trouver cette sécurité et cette confiance nécessaires pour incarner pleinement votre message. Comment élever votre leadership, votre vision, vos résultats. Parce que votre définition de la réussite guérit notre monde. Cette mini-série est un espace de réflexion, d'ouverture, sur la manière d'harmoniser succès, valeurs profondes et bien-être, dépassant ainsi les blocages pour accéder à votre véritable liberté. Installez-vous confortablement, préparez-vous à être inspiré. Je vous retrouve à la fin. Bonne écoute. Pour ce dernier épisode de la série Permission de réussir, je voudrais transmettre peut-être un message qui va vous rassurer. Parce que j'aimerais encore une fois vous rappeler à quel point vous n'avez rien à perdre à oser réussir. Mais pour cela, il faut avoir conscience de certaines choses, il faut avoir conscience de certains pièges et il faut surtout savoir pourquoi vous voulez réussir et le décider vraiment. Tout le monde ne veut pas réussir dans la vie, mais tout le monde veut réussir sa vie. Je sais que vous qui m'écoutez, vous êtes une personne passionnée, engagée, que vous avez cet appel à contribuer auprès des autres, auprès de vos équipes, dans la société, pour le vivant. Peu importe comment vous répondez à cet appel, mais je sais que votre chemin d'accomplissement est déjà au service de plus grand, au service du collectif, au service de vos valeurs profondes, même si peut-être que vous n'en avez pas encore complètement conscience ou même si ce n'est peut-être pas encore complètement intégré ou assumé dans votre posture professionnelle ou dans votre leadership. Le piège de cet appel à contribuer, à œuvrer, c'est que vous tombez dans le paradigme de sacrifice et que c'est ça qui crée l'insécurité. Et l'insécurité est l'opposé du succès. Parce que tant que vous restez dans l'insécurité, tant que vous cherchez à éviter l'insécurité, vous continuez de nourrir l'insécurité. L'insécurité crée une faille dans votre énergie, dans votre intégralité, dans votre intégrité. Ça crée une faiblesse, ça crée une faille. Et par cette faille, ça rend possible des fuites de votre énergie, de votre temps, de votre estime de soi, de vos finances, etc. Il est plus que fondamental de changer ce paradigme en chacun de nous pour qu'on puisse vraiment incarner le changement, pour qu'on puisse vraiment rendre possible l'intégrité du vivant, l'intégrité de notre monde. Et je vois tellement de dirigeants et surtout de dirigeantes, d'entrepreneurs qui s'épuisent, qui passent par un burn-out, qui perdent leur motivation, qui perdent le sens de leur vie professionnelle, voire même de leur succès. J'en vois tellement qui n'ont pas de vie personnelle, qui donnent tout à leur entreprise, à leurs équipes, mais au détriment de leurs propres besoins. J'en vois tant qui vivent dans l'urgence. Et ça m'arrive aussi, évidemment. Mais j'en vois aussi tant qui reportent toujours leurs projets personnels. Il y en a tant qui reportent ce qui compte réellement pour elles. Parce qu'au fond,
elles ne se sont pas réellement donné la permission de réussir selon leur propre façon de réussir. Elles n'ont pas conscience qu'elles ont la perception de la réussite dans ce paradigme de sacrifice et de perte d'intégrité. Donc, elles restent dans l'insécurité au lieu de choisir leur liberté. Moi, sur mon chemin de permission de réussir, sur lequel je suis depuis peut-être toujours, parce que dans l'épisode précédent, je vous parlais de ma vision de la réussite qui a commencé quand j'avais 4 ans. J'ai réclamé de vouloir faire de la danse, ou pour moi, réussir ma vie, c'était devenir danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Mais sur ce chemin de la réussite, c'est surtout un chemin de guérison, de transformation. À chaque étape, nous devenons meilleurs. Nous remettons du sens à ce chemin d'accomplissement, de réalisation de soi, de réussite. À chaque étape, nous guérisons, nous transcendons. En fait, nous sommes des alchimistes de l'humanité. Je porte cette vision des femmes leaders. Je suis convaincue que quand une femme leader se donne la permission de réussir, qui donc est forcément au service de ses valeurs et de ses valeurs spirituelles. En fait, je suis convaincue qu'une femme leader qui s'autorise à réussir, elle guérit notre monde. Alors ça peut paraître énorme de dire ça peut paraître peut-être prétentieux, mais avancer sur ces étapes de croissance intérieure, avancer sur ces étapes d'autorisation intérieure, s'autoriser à se révéler, à devenir meilleur, à grandir, à évoluer, à s'ouvrir, c'est finalement le chemin de l'amour. Et si toutes les femmes et tous les hommes faisaient ce chemin en conscience, notre monde entier changerait. Je sors d'une interview pour le podcast Vérité qui me touche profondément parce que c'est une femme que vous découvrirez dans quelques semaines dans le podcast, Christine Bertrand. C'est une femme qui est un peu dans le sillage de mon grand-père, des hommes de pouvoir de ma lignée. J'ai rencontré Christine pour la première fois juste au moment du décès de mon père en 2012. Et je suis profondément touchée d'avoir réalisé cette interview avec elle aujourd'hui, dans laquelle elle vous racontera son parcours et sa perception justement de la réussite au féminin et de ce que c'est d'être une femme de pouvoir, notamment au milieu des hommes de pouvoir, et de l'importance de ce qu'on appelle le leadership féminin. Ça me touche d'autant plus que il n'y a pas très longtemps, dans mon propre parcours de transformation pour m'aligner à ce prochain niveau de réussite selon le sens que je lui donne, j'ai reconnecté à mon grand-père. Mon grand-père était un grand dirigeant. Et le jour de son enterrement, j'ai découvert que la mission de mon grand-père, c'était de bâtir des logements sociaux pour que toutes les familles, même les familles les plus défavorisées, puissent vivre dignement. Mon grand-père était un bâtisseur. La société qu'il a dirigée toute sa vie existe encore aujourd'hui. Il a fait partie des premiers bâtisseurs de logements sociaux en France. Et je confiais à Christine que il y a des années, j'ai interviewé mon grand-père. Je me souviens dans sa bibliothèque, qui était aussi son bureau. On était chacun assis sur un fauteuil à côté de la cheminée. Et en vous racontant ça, je sens les odeurs de cette pièce. Et je lui ai posé des questions sur sa posture de dirigeant, sur qui il avait été en tant que dirigeant, sur comment il manageait ses équipes, sur ses motivations profondes, etc. Et je n'ai pas encore retrouvé cet enregistrement, mais en fait, en parlant avec Christine, je me rends compte que ça a peut-être été la première interview
du podcast Vérité. Et je vous parle de ça. C'était vraiment il y a plusieurs années, je saurais pas donner une date. Euh, J'aimerais beaucoup retrouver cette interview. Alors évidemment, ces grands dirigeants de cette génération n'avaient pas conscience de l'environnement, ils n'avaient pas cette conscience écologique, ils n'avaient pas cette conscience du vivant, qui est aujourd'hui indispensable dans notre leadership. Mais ils avaient conscience de l'humain. Ils avaient conscience de l'humain avec leur niveau de conscience de l'époque. Parce que même aujourd'hui, la conscience de l'humain a continué d'évoluer. Et c'est un petit peu ça le message que je voulais vous transmettre pour terminer cette série sur la permission de réussir. C'est que tout est une question de niveau de conscience. Et vous donner cette permission de réussir, c'est vous donner la permission de passer au prochain niveau de conscience. Parce que plus vous ouvrirez votre conscience, plus vous ouvrirez à d'autres possibilités, à d'autres perceptions, plus vous vous autoriserez à changer de l'intérieur, plus vous incarnerez. Et de cette façon, vous répondrez à cet appel de contribuer. Pour revenir à mon grand-père, pour la permission de réussir et de m'aligner à ce prochain niveau de réussite, j'ai dû reconnecter avec mon grand-père. Récemment, je vous parle de ça a peut-être un mois ou 2 mois. Je me suis rendu compte que mon grand-père représentait vraiment le profil du dirigeant dans toute sa noblesse, même si, bien évidemment, c'était pas un enfant de cœur, il avait aussi ses faiblesses, il avait ses failles, il avait ses blessures, et voilà, mais il avait son niveau de conscience qu'il avait à cette époque. Et dans son époque aussi. Mais j'ai dû reconnecter avec lui et je me suis rendu compte qu'il était le seul à être en photo dans mon bureau. J'ai 2 photos, là, pendant que je vous parle, elles sont en face de moi, j'ai 2 photos de mon grand-père. Une où je suis dans ses bras et je dois avoir à peu près 2 ans. Et l'autre où c'est Edgar qui est dans ses bras. Ce lien entre mon grand-père et Edgar était très fort et d'autant plus que mon père était déjà décédé à la naissance d'Edgar. Et en fait, quand j'ai reconnecté à ça, je me suis rendu compte que je ne me donnais pas la permission de réussir en tant que dirigeante, en tant que femme leader, parce que j'étais une femme. Et pourtant, j'ai toujours eu des discours, entre guillemets, féministes. Je dis entre guillemets parce que à ce jour, je ne sais plus trop ce que veut dire être féministe. Finalement, pour moi, être féministe, c'est être normal, c'est être une femme. Et un homme, d'ailleurs. Donc j'ai toujours été féministe et j'ai toujours tenu ce genre de discours à mon grand-père et à ma grand-mère. Je me souviens d'une des dernières conversations que j'ai eues avec mon grand-père, c'était de lui dire « Je suis chanceuse d'être ta petite fille et pas ta fille. » Parce que mon grand-père, même si voilà, je trouvais que c'était un dirigeant extraordinaire qui a bâti de grandes choses dans sa carrière et qui a reçu un très grand hommage à son décès, qui était d'ailleurs encore au conseil d'administration de cette entreprise après ses 90 ans. Mais mon grand-père avait comme une espèce de dénigrement envers les femmes. Et donc j'ai reconnecté à ça et je me suis rendu compte qu'inconsciemment, je ne m'autorisais pas à assumer ma posture de leader et de dirigeante parce qu'il y avait ce regard de mon grand-père qui était ancré en moi. Et j'ai été accompagnée par ma coach pour transformer ça. Et à aujourd'hui, j'ai rajouté les photos de ma grand-mère dans mon bureau parce que ma grand-mère était une dirigeante. Et quelque part, je ne l'avais jamais reconnue comme telle. J'ai toujours reconnu que je venais d'une lignée de dirigeants, mais de dirigeants hommes. Je n'ai jamais perçu ma grand-mère comme une dirigeante, alors qu'elle l'était. Et si je vous partage ça, c'est pour que vous preniez conscience de ce que vous portez dans votre héritage en termes de réussite. Parce que votre vision de la réussite,
elle est évidemment influencée par votre héritage, sur tous les plans. Et donc, d'oser redéfinir ou définir tout simplement la réussite pour vous, de vous donner cette permission, c'est aussi permettre à toute votre lignée de s'élever, de guérir, de transcender. Vous remettez de la conscience. Vous le faites pour vous, pour toutes les personnes auprès desquelles vous contribuez, pour les générations à venir, pour votre descendance si vous en avez, mais vous le faites aussi pour les générations précédentes. Et en fait, ça donne encore plus de sens, surtout quand on est une femme, de vous dire que s'autoriser à réussir, ça donne une autorisation à tellement plus de personnes que notre petit ego. Donc, si vous avez encore des difficultés à vous autoriser ce prochain niveau de réussite, rappelez-vous que ce prochain niveau de réussite n'est pas à propos de vous, ou n'est pas seulement à propos de vous. Il est à propos de ce pourquoi vous voulez vous lever et vous tenir debout. Merci d'avoir écouté cette mini-série. J'espère que ces 3 épisodes vous ont vraiment inspiré, vous ont apporté de nouvelles clés. Et si vous avez envie d'aller plus loin, contactez-moi pour me partager vos témoignages, pour me partager vos prises de conscience ou pour qu'on puisse ensemble créer une conversation qui vous transforme. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Restez à l'écoute pour découvrir des perspectives révolutionnaires et des conseils pratiques qui transformeront votre approche du leadership et du succès. À très vite pour cette saison 2.